Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus sur RTU2. L'actualité de ce lundi, largement dominée par la COP15. Du 9 au 20 mai 2022, les 196 États présents à Abidjan devront passer à l'action pour lutter contre la désertification. L'une des plus belles actions pour lutter contre la dégradation des sols et le réchauffement climatique, c'est bien de se déplacer à vélo. Dans ce journal, nous vous montrerons comment la COP15 donne le ton. Et puis, cette date à retenir, après le décès d'Amadou Soumaoro, le prochain président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sera connu le 6 juin 2022. Le programme de ce journal ainsi présenté, commençons par le premier titre. L'ouverture ce matin à Abidjan de la COP15 contre la désertification devant une douzaine de chefs d'État, dont 9 Africains. Alassane Ouattara a présenté le triste bilan des lourdes conséquences du réchauffement climatique et de la sécheresse. La dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles et menace 2,6 milliards de personnes. 12 millions d'hectares de terres arables sont perdus, a annoncé le chef de l'État. La réduction du trafic automobile est l'un des grands leviers pour agir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon le rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, il faut réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. La COP15 donne déjà le ton avec ses vélos installés tout le long du site qui accueille les travaux. Inutile de vous rappeler les bienfaits du vélo sur l'environnement. Bintou Pekele s'en charge avec cette petite balade à vélo. Regardez. Milka découvre le vélo électrique pour la première fois à la COP15. Curieuse, elle veut l'essayer. J'ai déjà roulé des vélos ordinaires et je veux juste voir quelle est la différence entre le vélo ordinaire et le vélo électrique. C'est meilleur d'utiliser des vélos parce que c'est bon pour l'écologie et aussi ça permet de faire du sport. Je veux contribuer à sauver notre environnement, bien sûr. Comme Milka, ils sont nombreux à être attirés par ces vélos disposés juste à l'entrée du Sofitel Hôtel Ivoire. Ces vélos sont les seuls moyens de mobilité sur le site de la COP15. Mais il faut d'abord s'inscrire sur une plateforme en ligne pour pouvoir monter à vélo. Et vous venez sur nos points service à vélo pour pouvoir choisir un vélo que vous voulez. Et c'est une initiative qui est soutenue par le PNUD et toutes les agences des Nations Unies. Le vélo est le moyen de transport par excellence qui ne pollue pas. Donc se déplacer à vélo, c'est très bon pour l'environnement, c'est sustainable, c'est éco-friendly et surtout, c'est un bon impact sur notre santé. C'est une initiative Green Tech. On a lié l'environnement et la technologie. Si l'idée est de réduire l'impact carbone, ces vélos font du bien aux agents en service. Depuis que ça a commencé, j'ai fait tellement de va-et-vient. Par jour, je peux faire 6 km de marche. Donc avec le vélo, ça me facilite la tâche. Parce que j'ai des stands qui sont un peu séparés, donc j'ai fait le tour pour voir comment ça fonctionne. C'est une flotte de 200 vélos, dont 100 classiques et 100 électriques, qui sont disponibles sur le site de la COP15. Pendant 10 jours, tous les participants de la COP15 pourront disposer d'un vélo pour faire le tour du Sofitel Hôtel Ivoire en 30 minutes ou 1 heure de temps. C'est aussi cela la COP15, initiée pour lutter contre la désertification et la sécheresse dans le monde. Eh oui, se déplacer à vélo nous permettra de minimiser les effets dévastateurs des gaz à effet de serre sur les écosystèmes, la biodiversité, la sécurité alimentaire, la santé et bien d'autres domaines de la vie. Mais après avoir réuni tout cela, l'Afrique devra penser à la protection, à la sécurité de ses ressources. Et justement, au même moment, se tenait à l'hôtel Radisson Blu l'ouverture de la 2e édition du Cyber Africa Forum. Des experts de la cybersécurité et de l'économie plancheront durant 2 jours sur le risque cyber. Un forum pour fournir des informations et des solutions concrètes en matière de cybersécurité. Le thème de cette édition, souveraineté économique et protection des données, levier de croissance économique pour le continent africain. Reportage. L'organisation est de taille, les participants aussi. Personne n'a voulu se faire compter cette 2e édition du Cyber Africa Forum. Ils sont donc venus de plusieurs capitales africaines et européennes. L'Afrique a énormément de données, donc ça devient primordial de protéger ces données-là pour devenir en fait une puissance. Quand on regarde les puissances mondiales aujourd'hui, ils ont mis en place des systèmes qui permettent de les protéger. L'Afrique n'est pas protégée. Étant donné qu'elle n'est pas protégée, c'est une porte ouverte à tous pour piller l'Afrique en fait, en quelque sorte. Donc la cybersécurité va permettre de sécuriser l'Afrique et donc de nous hisser au premier plan. L'autre objectif principal, c'est d'arriver à résoudre les problèmes importants de nos partenaires, de nos clients et de nos prospects. Donc l'idée, c'est d'être là comme un acteur reconnu comme tel
et pouvoir être disponible pour accompagner justement nos clients dans ce domaine-là. Le Cyber Africa Forum est à sa 2e édition. Co-organisé par CyberOps et Jeune Afrique Média, ce forum vise à proposer des solutions pour redynamiser l'économie africaine à travers une meilleure protection des données. Développer des plateformes qui sont au service d'une Afrique moderne, innovante et reconnue à sa juste valeur dans le monde. C'est ça notre mission. Et donc on identifie les projets qui, selon nous, sont porteurs de plus de valeur ajoutée pour structurer le développement de l'économie africaine. Le digital, de toute évidence, est probablement l'un des secteurs les plus importants. On parle de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrialisation de manière régulière. Les enjeux du digital ne sont pas encore saisis à leur juste valeur. On a un écosystème de gens brillants, de jeunes entrepreneurs, de gens qui sont prêts à financer l'éclosion du système. Il y a beaucoup plus à faire. Il suffit de de regarder la concurrence mondiale, internationale, et de comprendre que l'Afrique, aujourd'hui, peut être un acteur important de l'écosystème digital. Le véritable enjeu est de passer d'un enjeu de sensibilisation à un enjeu de mise en action des différentes recommandations faites par les différents échanges, les différents panels qui auront lieu aujourd'hui. Nous avons un stand d'exposition avec plus de 25 partenaires qui présentent aujourd'hui toutes les dernières innovations en matière de cybersécurité. Elles partiront également dans quelques jours, quelques semaines, avec les conclusions de l'annonce que j'ai faite tout à l'heure, donc l'appel d'Abidjan, qui va reprendre 3 propositions fortes, une pour le secteur privé, une pour le secteur public et une pour la société civile, afin de renforcer la cybersécurité sur notre continent. La 2e édition du Cyber Africa Forum prendra fin ce dimanche 10 mai. Et nous vous le disions en titre, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire connaîtra son nouveau président à la suite d'une élection le 6 juin 2022. Le décès du président Amadou Soumaoro met un terme à l'intérim du député Adama Bictogo. L'information a été donnée par l'actuelle présidente par intérim, Aminata Tongara. À l'occasion de la fête du Ramadan, vous l'avez certainement remarqué vous aussi, plusieurs centres commerciaux et même le zoo d'Abidjan sont pris d'assaut par les enfants. Le premier dimanche après la célébration de l'Aïd el-Fitr, ces enfants se font accompagner par leurs parents ou leurs frères aînés. Des instants précieux pour ces tout-petits, comme nous le racontent Assit Andiara et Georgette de Fofana. À Djamé, quartier bourgeois. Une semaine après la fête de Ramadan, Assetou et sa sœur se préparent pour le glacier en compagnie de leurs frères et sœurs. Je sors avec mes petits frères, comme c'est la fête. On ira se promener et après on ira au glacier pour prendre des glaces et venir à la maison. Après la préparation, direction le glacier. Une fois au glacier, les sœurs aînées s'occupent de l'achat de glace. Comme c'est la fête, là, on vient de laver glace. Donc quand on finit de laver glace, on va passer à la maison. Plusieurs enfants se rendent dans les glaciers le premier dimanche après le Ramadan pour passer de bons moments en famille ou entre amis. Après à Djamé, nous nous rendons dans la commune d'Abobo, précisément au zoo d'Abidjan. Ici, parents et enfants effectuent une promenade tout en visitant les animaux. Je suis venue regarder les animaux. Je suis venue avec mon petit frère, ma maman. Je suis venue visiter les animaux. Je suis contente de les voir. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la fête. On est venu passer le beau temps avec les enfants, la famille. Vraiment, c'était magnifique. Cette année, les visiteurs du zoo ont été agréablement surpris de voir d'autres endroits et moyens de divertissement tels que des salles de jeux, des balançoires, des glaciers et des restaurants. Une initiative de NISA. On a eu l'idée depuis un moment de faire des parcs dans le zoo même. Parce qu'avant, les zoos, c'était un peu différent. Maintenant, ça va, il y a des gens qui ont aimé. Et aussi, tout le monde il vient, ils sont satisfaits. Les périodes de fête sont les moyens pour certains parents de passer des moments agréables avec leurs enfants dans les glaciers et d'autres lieux de divertissement. Et puisque nous parlons de la communauté musulmane, sachez que le premier départ pour le pèlerinage à la Mecque aura lieu le mardi 21 juin 2022. Sur les 10 000 inscrits en Côte d'Ivoire, seuls 4 527 pèlerins seront du voyage à la Terre Sainte en raison de la crise sanitaire due au coronavirus. Connaît par Gassoro, Demadongui. Bonne nouvelle pour les pèlerins du contingent étatique et pour les opérateurs privés du pèlerinage à la Mecque. Les candidats du Hajj pourront accomplir le 5e pilier de l'islam cette année. C'est ce qu'a confié le directeur général des cultes par ailleurs, président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque à la presse. En effet, après plusieurs séries d'informations relayées dans la presse internationale et locale en début d'année, annonçant la tenue probable du Hajj, nous avons reçu 2 courriers officiels
du consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah, en Arabie Saoudite. Le premier courrier, en date du 9 avril 2022, nous confirmait la tenue effective du Hajj en 2022 pour les personnes âgées au plus de 64 ans au 31 décembre 2022. Quant au second courrier, daté du 20 avril dernier, il est plus précis car il fait référence à un nouveau quota de 4 527 pèlerins attribués à notre pays. Ce quota est fixé dans un contexte mondial exceptionnel où seulement 1 million de pèlerins sur environ 2,5 millions habituellement sont autorisés à faire le Hajj en 2022. Mais Samba Bamba n'a pas manqué d'informer la presse quant au renforcement des mesures sanitaires par les autorités saoudiennes. Par ailleurs, les mesures sanitaires ont été relativement renforcées par les autorités saoudiennes et elles sont déclinées dans un document intitulé « Mesures sanitaires et recommandations à l'endroit des voyageurs à destination d'Arabie Saoudite pour le Hajj et la Oumra ». Entre autres mesures, concernant la Côte d'Ivoire, il s'agit des vaccins obligatoires et recommandés, du vaccin anti-Covid-19 et des mesures relatives à la maladie à virus Zika et de la dengue. Le directeur général des cultes est formel. Tous les candidats inscrits en 2020 ne pourront effectuer cette année le pèlerinage à la Mecque. Ils devront être reconduits en priorité pour la prochaine édition du Hajj conformément aux dispositions saoudiennes. Ainsi, sur 10 000 pèlerins ivoiriens autorisés en 2020, ce sont que 4 527 candidats qui seront convoyés cette année, dont 2 942 pour le contingent étatique et 1 585 pour le privé, soit une réduction de 54,73% du quota initial. Ainsi, le premier départ de la phase aller des vols est prévu le 21 juin et les vols retour débuteront le 14 juillet. Le directeur général des cultes assure le commissariat du Hajj communiquera dans les tout prochains jours sur les dispositions pratiques des activités de cette édition 2022 du Hajj. Et nous souhaitons un très bon pèlerinage à ceux et celles qui ont l'opportunité d'y aller cette année. De l'islam, passons au christianisme. La Côte d'Ivoire connaît son tout premier nonce apostolique. Il s'appelle Monseigneur Jean-Sylvain Mambé. Eh bien, il ira prendre bientôt fonction au Mali lors donc de sa décoration. Si nous pouvons nous exprimer en ces termes, il lui a été demandé par le secrétaire d'État du Saint-Siège de pratiquer justement l'humilité, de pratiquer également les valeurs de partage et surtout de travailler à ce que la cohésion sociale puisse donc régner dans ce pays qui est en proie au terrorisme. L'émission Bonjour de la RTI continue de procurer beaucoup de bonheur au sein des populations ivoiriennes. L'équipe de production et les humoristes ont enflammé la cour de la mairie d'Abobo par Gassorokone de Madongui. C'est ici, dans la cour de la mairie, que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, par ailleurs, maire d'Abobo, a donné rendez-vous aux populations de sa commune afin de communier avec leurs humoristes préférés. Nous sommes le 1er mai, jour de la fête du travail et à la veille de l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan. Sur le podium, ce sont des humoristes très inspirés qui ont réussi à arracher le sourire au public. Femme Baoulé, elle est assise dans la maison derrière nous. On m'a donné une petite boisson, je donne à mon voisin. Elle ne sait pas c'est quoi. Il faut le laisser, elle vient, elle prend, elle boit. Jusqu'à quand elle a saoulé. Moi et ma femme, on est assis au salon, on attend derrière la télé, puis on voit la servante qui dit, toi, va payer du pain. Abobo ressemble à l'histoire de Bonjour. Lorsque nous démarrons en 2006, c'était ça. Comment créer la cohésion nationale. Dans plus de 15 ans, nous avons œuvré à cela. Et le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, me charge de vous dire bonjour à Bobo spécial Ramadan. Marraine de Bonjour à Bobo, Kandia Kamara a tenu à saluer la mobilisation des populations avant de les inviter à la cohésion et à l'union, non sans exprimer sa gratitude au directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé.
Nous avons voulu faire plaisir à cette brave population d'Abobo avec ces talentueux humoristes. Et vous savez, l'humour est thérapeutique, donc pour permettre aussi à nos populations d'oublier un tant soit peu leurs soucis. Merci à tous les responsables de la RTI. La marraine avait à ses côtés des ministres-gouverneurs, des élus et cadres de la commune, mais aussi la vice-présidente du Sénat et le président de l'Assemblée nationale par intérim. Bonjour nous permet de découvrir les talents des humoristes et je voudrais dès à présent profiter de cette opportunité pour inscrire le département d'Aboville pour le prochain Bonjour 2023. Les populations, elles, se disent satisfaites de la qualité des prestations des humoristes et n'ont pas manqué de féliciter et d'exprimer leur reconnaissance à leur premier magistrat pour l'initiative. J'ai beaucoup aimé, bon, ça m'a plu. J'ai dit merci à Konza Camara, elle a trop fait pour nous. Vraiment, merci beaucoup pour ce que Madame le maire fait pour la commune d'Abobo. C'est une première fois. On aimerait que ça se répète encore chaque année. J'ai aimé Bonjour 2022 à la mairie d'Abobo. Franchement, je suis très heureuse. Kanya Camara, elle est très gentille. Franchement, ça s'est bien passé. Bonjour Abobo a également vu la participation des guides des différentes obédiences religieuses, des chefs traditionnels et de communautés, des leaders des femmes et des jeunesses, mais également des représentants des partis et groupements politiques. C'est dans cette ambiance de cohésion et de convivialité que Kandia Camara a assuré les populations de sa commune du retour de Bonjour en 2023 à Abobo. Une douzaine de chefs d'État, dont 9 Africains, ont pris part ce matin aux côtés du président Alassane Ouattara à l'ouverture de la COP15 sur la désertification. Les enjeux sont importants, la lutte contre la sécheresse, mais aussi contre le réchauffement climatique. Suivant le film de Bintou Pekele. 500 participants sont attendus à la COP15 d'Abidjan. Mais les conditions sont à remplir pour se faire enregistrer dans la base de données des Nations Unies. Je ne suis pas encore enregistré parce que je n'ai pas de passe vaccinal Covid. Donc je ne sais pas si je pourrais avoir accès ou pas. Ça fait près de 2 heures que je suis là. Je n'ai pas reçu la lettre de recommandation. C'est pourquoi je ne me suis pas enregistrée depuis. Et qui doit te donner cette lettre de recommandation? Ma responsable, normalement. Je l'ai appelée, elle m'a dit de rester en attente. Un peu bizarre quand même. Parce que les autres ont commencé et moi je suis là, je n'ai pas encore commencé. Il faut aussi disposer d'un test PCR négatif chaque 24 heures. Un centre de dépistage est installé sur le site. Les résultats sont disponibles 10 minutes plus tard. Ceux qui parviennent à obtenir l'accréditation pour la COP15 disposent du précieux sésame, le badge. Il donne libre accès au site. Pendant ce temps, une centaine de personnalités, dont les chefs d'État, ont pris part à la cérémonie d'ouverture avant d'ouvrir le sommet des chefs d'État. Au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire, les femmes s'installent pour un caucus sur le genre qui sera présidé par la première dame Dominique Ouattara. Les acteurs sur l'implication du genre sont aussi au rendez-vous. Nous travaillons sur un projet qui fait une spécificité sur la question de la femme et le lien entre le genre et le changement climatique, mais également l'implication des jeunes et des personnes en situation de handicap dans la lutte contre les changements climatiques. Raison pour laquelle nous sommes là cet après-midi. Donc les résolutions de cette assise, nous pourrons les analyser, voir comment nous pouvons les exploiter pour mieux mener nos plaidoyers. Lancée ce lundi 9 mai, la COP15 prendra fin le 20 mai prochain. De ces assises naîtront des solutions pour la lutte contre la désertification et la sécheresse. À Paris, le procès de l'ancien préfet rwandais Laurent Boussibaruta s'est ouvert ce lundi. Âgé de 78 ans, l'ancien préfet de la province de Gikongoro est accusé d'avoir favorisé la mort d'à peu près 50 000 personnes, l'un des pires massacres du génocide. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information à 12h30 demain. Moi, je vous retrouve demain soir à 19h30. Bonne soirée.